Effectivement, on va revenir sur le cas du Tchad dans un instant. Mais d'abord, le Soudan. On sait qu'il y a plusieurs milliers de réfugiés soudanais qui vivent en Israël. On est avec justement l'un des représentants de cette communauté soudanaise, Monim Haroun, qui est également l'un des responsables de l'ONG HIAS, qui s'occupe justement d'aider les réfugiés à travers le monde. Bonjour, Monim Haroun, merci d'être avec nous depuis Jérusalem. Quel est le sentiment justement de la communauté soudanaise en Israël face à cette perspective d'un accord de paix entre le Soudan et Israël? Shalom John, Shalom Jean, et merci de m'accueillir ici. C'est une question fort importante. Il y a deux aspects à cette question. D'abord, il y a des gens qui sont très contents des relations qui se réchauffent ou qui vont se créer entre le Soudan et Israël. De mon point de vue, ou de notre point de vue, c'est un résultat tout à fait appréciable, tant pour Israël que pour le Soudan. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, le Soudan était un des opposants et principaux d'Israël dans le passé. Et de ce point de vue, nous sommes très contents qu'il y ait la paix entre des pays, entre des peuples, et d'un autre côté, qui est en rapport avec notre présence en Israël, il y a des préoccupations. Les préoccupations sont parce que Israël a déclaré à plusieurs reprises que la raison pour laquelle elle n'expulse pas les réfugiés en Israël, c'est parce qu'il n'y a pas de relations diplomatiques. Cet argument, évidemment, est faux. Parce que les deux choses ne sont pas en rapport. Nous savons que les pays européens ont des relations diplomatiques avec le Soudan et pourtant ils reconnaissent les réfugiés soudanais et les accueillent en nombre, bien qu'ils aient des relations diplomatiques avec le Soudan. Et donc c'est inquiétant parce que peut-être qu'Israël va quand même essayer d'expulser des réfugiés soudanais au Soudan. J'espère qu'Israël respectera les chartes internationales et n'expulsera pas des réfugiés au Soudan. Est-ce que vous pensez justement, parce que le général Al-Biran, qui gère le pays actuellement au Soudan, a promis qu'un gouvernement civil allait bientôt être formé, est-ce que vous pensez que c'est effectivement quelque chose qui va se produire? Eh bien, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe au Soudan actuellement à cause de l'instabilité du pays depuis que le dictateur al-Bashir a été en 2019 démis. Al-Burhan n'a pas beaucoup d'options. Il a bien compris, après la rébellion militaire qui a eu lieu en octobre 21, que le peuple ne l'accepte pas et que la population n'est pas prête à être contrôlée par un général militaire qui a commis des actes, des crimes contre l'humanité, contre la population. Et donc, la seule option, c'est de mettre en place un gouvernement civil qui commence le processus de démocratisation. La question est de savoir si Al-Burhan va se mettre de côté ou pas. À mon avis, ça va pas être simple parce qu'il sait très bien que dès qu'il ne sera plus au pouvoir et que ne contrôlera plus la situation, il peut aussi être jugé, il va être jugé pour les actes qu'il a commis. Alors, la situation est très complexe et j'espère que dans le dialogue qu'Israël va mener sur la normalisation, elle fera pression et participera à cette coalition de pays qui appelle à la démocratisation du Soudan et fera pression pour qu'il y ait une vraie démocratie avec le contrôle des civils. Et c'est la chose morale à faire et je pense aussi que c'est stratégiquement la bonne chose à faire pour Israël parce que en cela, elle acquérera l'amitié du peuple soudanais qui est actuellement absolument ferme et clair dans son désir de démocratie dans le pays. Et cela pourra ainsi mettre en place des relations sur le long terme qui seront soutenues par la population soudanaise. Eh ben, merci beaucoup pour cette position, effectivement, qui résume celle des réfugiés soudanais en Israël. Monim Haroun, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des représentants de cette communauté et également responsable au sein de l'ONG HIAS.